Je vais vous parler de ma façon de protéger les vignes contre les attaques qu'elles subissent. Je gère au niveau juridique une ARL en cogérance avec mon frère, à 50% chacun. Voilà, Luc. On est sur la ferme familiale qui est là depuis plusieurs siècles. On est installé depuis 1995. L'exploitation fait en gros 65 hectares, tout en bio. La particularité, 7 hectares de vignes. Et le reste en grande culture, en sec. Tout est fait à la maison, de planter le pied de vigne jusqu'à aller vendre la bouteille. Ouais. Il y a deux principaux champignons, c'est l'oïdium et le mildiou. Nos vignes se font ravager si on ne les protège pas. C'est à partir de la mi-mai jusqu'en gros mi-juillet pour une année normale. Et mon but, c'était de les protéger, d'essayer déjà qu'elles se protègent par elles-mêmes, d'être les plus fortes possibles naturellement. Et après de les aider un petit peu si possible, mais surtout de ne pas employer de chimie, parce que malgré le cahier des charges bio, il y a quand même de la chimie qui intervient. Parce qu'on a droit au sulfate de cuivre, qui est quand même une substance chimique, et au soufre contre l'oïdium. Le cuivre est un métal lourd, donc si on l'amène chaque année en grosse quantité sur la vigne, il s'accumule dans le sol. Je ne l'emploie plus depuis 3 ans, donc j'avais suivi des formations pour ça, avec des méthodes qui sont connues depuis presque toujours, c'est-à-dire ce qu'on appelle la phytothérapie, des préparations à base de plantes, notamment ce qu'on appelait les purins d'ortie, purins de consoude, purins de laminaire aussi, qui est une algue qui vient sur la Bretagne, qui est connue depuis longtemps par les Bretons. Et puis aussi des tisanes, et on peut employer des huiles essentielles. On est gagnant à utiliser nos plantes locales qui ne sont pas soumises à la spéculation. Alors malheureusement, je n'ai pas le temps de les préparer, donc je les achète toutes prêtes. Et cette année, on a quelqu'un sur la vallée de la Drôme, à Die exactement, qui nous fait ça. On s'est aperçu empiriquement, et il n'y a aucune preuve scientifique encore, que le lait et même le petit lait tout seul avait un pouvoir sur ces champignons-là. Cette année, j'ajoute 5 litres de petit lait que je récupère chez mon voisin, un fromager. Voilà. Et donc je passe 5 litres de petit lait à l'hectare, ouais, en plus des purins. L'Agribiodrome nous accompagne beaucoup, notamment au niveau des formations. Formation sur la phytothérapie, formation sur la vie du sol, sur un tas de choses qui induisent le champignon, parce que le champignon n'arrive pas par hasard non plus sur les vignes. Il y a la météo bien sûr, mais il n'y a pas que la météo. Le conseil, c'est le préventif. C'est de ne pas planter la vigne n'importe où, voilà. Essayer de la planter dans des endroits les plus ventilés possibles, parce que les champignons n'aiment pas trop le vent, n'aiment pas trop les conditions sèches. Voilà, des porte-greffes qui ne soient pas trop vigoureux aussi, pour ne pas absorber trop d'azote. Bon, après les cépages, qui n'ont pas la même sensibilité. Personnellement, j'ai 4 cépages et j'en ai qu'un qui me pose problème, c'est la roussanne. Après, mes autres cépages, Syrah, Gamay et Viognier s'en sortent beaucoup mieux parce que plus résistants par eux-mêmes.